Les Verseaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2019. Alors, comme j'aime le répéter, il s'agit d'un tirage général et si toutefois ce tirage ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il ne vous est pas destiné et qu'il est destiné à une personne qui en a plus besoin. Ça ne vous empêche pas d'aller voir du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire qui sont tout aussi importants que le signe solaire. Voilà les Verseaux, alors simplement je voulais commencer par cette carte-là qui a sauté du jeu, très nettement et très rapidement. Voilà, donc c'est une très très belle carte, on me parle de terrain d'entente, de réconciliation, voilà, c'est deux cœurs qui s'enlacent, donc il pourrait y avoir effectivement, peut-être pour certains d'entre vous, de l'amour dans l'air, mais voilà, on parle vraiment peut-être de réconciliation avant tout, donc on va voir ce que le tirage nous indique pour vous. Allez, c'est parti. Alors je rappelle à toutes les personnes qui souhaiteraient une consultation privée que vous avez donc toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Voilà, donc je consulte tous les jours bien évidemment, sauf le week-end, notamment le dimanche à 20h. Voilà, pour certaines personnes qui appellent le dimanche à 20h, je ne suis pas 3615 voyance, je fais effectivement, c'est mon travail, je suis cartomancienne donc à mon compte, voilà, et donc je ne travaille pas le week-end, c'est pas 3615 voyance, c'est moi qui fais le travail. Donc non, je dors et effectivement j'ai une famille aussi. Voilà, c'était juste pour le rappeler, mais j'ai quand même beaucoup de personnes qui sont très respectueuses. Donc voilà, bien évidemment, merci à elles. C'était la petite aparté. Alors, donc, le chemin du temple, la porte vers la valeur inversée, le 4e chakra. Bon, c'est plutôt positif, d'accord ? Alors, avec cette carte du chemin du temple, alors tout simplement, c'est que vous êtes sur le chemin de votre âme en ce moment. Tout ce que vous vivez, c'est vraiment pour votre développement spirituel. Donc ça c'est plutôt sympa. Vous avez peut-être, ça a peut-être été un chemin sinueux, hein, ça fait peut-être quelques années que vous êtes en recherche de ce qui vous habite réellement, d'accord. En fait on voit là qu'il y a pu avoir un chemin un petit peu sinueux, compliqué, etc. Mais tout ça, ça mène vraiment sur un endroit où il y a plein de lumière, où c'est très lumineux, voilà, c'est un joli jardin. Voilà, donc ça c'est vraiment le destin spirituel que votre âme a choisi pour cette vie-là. Donc tout ce que vous vivez, c'est vraiment ce que votre âme a choisi. D'accord ? Donc ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Vous êtes certainement sur votre voie karmique, vous allez dans la bonne direction. Les choix que vous effectuez en ce moment sont importants pour le développement personnel, pour vos leçons de vie, etc. D'accord ? Là, il y a plein de lumière autour du temple. Tout ça, ça représente le monde des esprits, la famille, les amis, les anges. En fait, tout ça, c'est aussi, ça vous indique en fait que vous êtes guidé. Hein. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes aidé. Vous avez certainement un bon réseau, hein, que ce soit avec les gars de là-haut ou que ce soit avec les amis, etc. Vous ferez des bonnes rencontres et voilà, vous n'êtes pas seul, d'accord ? Alors, avec la porte de la valeur, porte vers la valeur inversée, il y a peut-être un petit peu des restrictions financières en ce moment. Alors ça peut être aussi peut-être quelque chose qui a avorté. Il y a peut-être un projet financier ou professionnel qui est peut-être retardé ou même avorté, quelque chose qui n'avance pas, qui se fait pas. Donc ça peut être, je sais pas, hein, l'idée de trouver un travail peut-être. Donc ça, peut-être ça fait un moment que vous cherchez du travail, que vous n'y parvenez pas. Vous avez peut-être demandé un prêt à la banque et ça n'a pas été accepté. Enfin, voilà, il y a des projets comme ça un petit peu sur le plan matériel, financier, professionnel qui sont peut-être un petit peu retardés ou avortés, d'accord ? Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie de votre chemin du temple, donc on garde l'espoir, n'est-ce pas ? Alors, la carte du 4e chakra, alors on est vraiment sur l'archange Raphaël, qui vous indique qu'il est là, donc vous pouvez évidemment faire appel à lui. On est sur l'amour, sur la compassion, l'acceptation de soi-même. Donc là, il pourrait y avoir une période où il y a pas mal d'échanges, pas mal d'amour, d'accord ? C'est aussi...
L'idée peut-être aussi de se soigner. Voilà, peut-être que vous avez guéri de certaines blessures, vous avez peut-être guéri d'un deuil, d'une rupture sentimentale, etc., etc. C'est quand même l'idée aussi qu'il faut s'aimer soi-même, qu'il faut s'accepter soi-même, s'assumer, s'octroyer des belles choses, se donner le droit de vivre de l'amour, de partager. Voilà, il pourrait y avoir des bons moments là à vivre, hein. Cette carte, elle sort dans tous les jeux en ce moment. Alors, au centre du jeu, j'ai déjà de la nouveauté, d'accord? Il pourrait y avoir de la légèreté, envie de nouveauté, des nouveaux projets qui germent, etc., etc. On est sur quelque chose qui débute pour certains d'entre vous, d'accord? Il y a une excellente évolution pour ce projet, hein. On voit qu'il y a une excellente évolution. Il pourrait y avoir une période bénéfique pendant laquelle vous vous sentez bien, d'accord, sur le plan du mental, etc., etc. Il y a peut-être des projets, des choses qui avancent un petit peu à la vitesse de croisière, hein. Ça prend peut-être le temps, d'accord. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des blocages. Vous êtes peut-être en train de faire le point sur vos projets, hein. Vous vous sentez peut-être enlisé. Pour d'autres, ça peut être aussi une période de célibat qui dure depuis un certain temps et qui vous pèse énormément, d'accord? Il y a l'idée de fermer les yeux, là, fermer les yeux peut-être sur le passé, hein, peut-être avec, voilà, comme si on avait besoin de fermer les yeux, peut-être aussi que vous allez fermer les yeux sur ce qui ne vous convient pas, de manière à ce que vos projets évoluent d'une manière positive, d'accord? Peut-être aussi que ça fait trop longtemps que vous fermez les yeux sur une situation et que vous avez besoin maintenant de faire le point et de vous libérer de certaines choses, d'accord? Alors, dans votre nouveau projet, là, dans quelque chose là qui prend naissance, qui prend forme, quelque chose qui n'est pas très vieux, il pourrait y avoir l'aide de quelqu'un, hein. Ça peut être l'aide d'un guide spirituel, l'aide d'un parent, l'aide d'un ami, l'aide de quelqu'un qui vous prodigue d'excellents conseils. Ça pourrait être aussi vous aussi, peut-être que vous avez un nouveau projet pour devenir thérapeute par exemple, pour guider les gens, pour aider les autres, d'accord? Là on est vraiment dans du guide, dans quelqu'un qui pourrait nous aider, hein. Il pourrait y avoir le soutien. Alors je sais pas pourquoi aujourd'hui je le vois dans le soutien, hein. Voilà, il y a une figure un peu paternelle, un parent ou quelque chose comme ça. J'essaye de voir un petit peu plus loin, parce que parfois c'est quand j'ai terminé que je me dis oh là là zut, j'ai oublié de dire ça. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être, vous avez peut-être des enfants, peut-être un adolescent qui semble être peut-être enlisé dans une certaine situation. Il a besoin de vous également, d'accord? Voilà, ça peut être vraiment tout un tas de choses, hein. Allez, on y va. Ah, la santé. La carte de la santé. Donc là, ça pourrait être... cette carte, elle représente la vitalité, hein. Vous allez peut-être vous sentir de mieux en mieux dans vos baskets. Il pourrait y avoir aussi un besoin de se reposer, peut-être de la convalescence pour certains d'entre vous, le besoin de souffler. Mais c'est aussi une période pendant laquelle on reprend de la force, d'accord? Donc c'est vrai que j'ai pas tiré d'autres cartes. D'ailleurs, je vais essayer d'en tirer une autre. Il est peut-être question de votre santé, hein, tout simplement en ce moment, hein. Soit vous allez avoir un regain d'énergie, soit effectivement, c'est vrai qu'avec les arbres, là, il y a le regain d'énergie, soit vous avez peut-être besoin de voir le médecin. Est-ce qu'on en sait plus par rapport à la santé? Pour les Verseaux, la santé. De quoi est-ce qu'ils ont besoin, les Verseaux, au niveau de la santé? Alors, hop là. Voilà, je retombe sur le personnage. Oui, voyez. Alors, on voit que vous avez besoin peut-être de vous protéger en ce moment, etc., etc. Donc, peut-être vous protéger des énergies négatives, etc. D'accord? Pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi une protection que vous avez. Mais je sais pas pourquoi, moi j'y vois quand même comme étant la vitalité qui revient. Alors, la carte de l'éléphant.
J'aime bien cette carte-là, d'ailleurs elle résonne avec celle-ci. Hein. Vous pourriez effectivement avoir l'appui de quelqu'un, avoir l'appui d'un supérieur hiérarchique, d'avoir l'appui de quelqu'un qui vous encourage. Ça peut être un parent, un patron, ça peut être un maître spirituel, ça peut être un thérapeute, ça peut être un psychologue, enfin peu importe. Mais là il y a vraiment l'aide de quelqu'un, hein. Ça peut être aussi du piston, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, d'accord? Et puis pour certains d'entre vous, il y a peut-être un petit peu d'embonpoint. En plus ça sort à côté de la carte de la santé, donc bah écoutez, travailler sur cet embonpoint. Il pourrait y avoir du diabète pour certains d'entre vous, mais là on est vraiment quand même sur l'idée d'avoir vraiment quelqu'un qui nous soutienne, d'accord? Ça peut être d'ailleurs quelqu'un qui est fort de caractère, quelqu'un qui a beaucoup de ressources, qui est solide, qui est fidèle, hein, et puis mais qui peut être aussi rancunier, parce que l'éléphant il n'oublie rien, hein. À moins que ça ne vous représente vous, ça aussi, hein. Le fait d'être solide, fidèle, etc., mais d'être aussi rancunier, hein, pourquoi pas. Alors, donc là, j'ai sorti alors le 8 de coupe. Il faut laisser partir des choses, on dirait. Il faut laisser partir des choses pour vous sentir mieux, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous pourriez être un petit peu dans une forme de tristesse. À la fois c'est laisser partir quelqu'un ou une situation, donc il pourrait y avoir peut-être un petit peu de séparation dans l'air pour certains d'entre vous. Pour d'autres c'est aussi un départ vers l'inconnu. Il pourrait y avoir un changement de direction, d'accord? Il pourrait y avoir des pertes, ou peut-être que vous avez envie de renoncer à un projet. Mais pour moi c'est l'idée aussi d'essayer de laisser partir des choses, d'accord? Donc il y a une forme peut-être de tristesse, d'accord? Mais bon, ça va bien évoluer, hein. Oui. Oui, ça évolue plutôt bien. Alors là, j'ai la carte « Traiter les problèmes familiaux ». Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, d'accord? Donc là, évidemment, ça parle des parents, pourquoi pas, mais ça peut être aussi des problèmes familiaux dans votre foyer. Vous avez peut-être des schémas qui sont négatifs, des schémas malsains, des schémas qui sont répétitifs, et il y a peut-être besoin aussi de travailler là-dessus, hein. Peut-être que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est peut-être en rapport avec ce que vous avez vécu dans l'enfance. Donc oui, peut-être qu'il faut pardonner à ses parents. Hein, il y a peut-être des choses à travailler sur le plan de l'enfance, d'accord? Il faut laisser partir des choses là, de toute façon, d'accord? Et puis vous avez peut-être aussi des problèmes familiaux dans votre foyer actuellement, d'accord? Il y a besoin. Alors la carte de la réconciliation, eh ben écoutez, ça résonne là, hein. Il pourrait y avoir des réconciliations, d'accord? Donc ça peut être avec l'être aimé, ça peut être avec un ami, peu importe, mais là il y a des réconciliations dans l'air, d'accord? C'est une période pendant laquelle normalement ça se passe un petit peu mieux, hein. Alors, qu'est-ce que je voulais tirer? Alors, hop là. Oui, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Moi là, j'y vois toujours avec ces deux cartes-là, j'y vois toujours aussi des blocages dans la vie antérieure. Parce que là, j'y vois toujours les ancêtres avec cette carte-là aussi, hein. Donc il y a vraiment peut-être, voilà, là on parle des ancêtres, vous êtes peut-être bloqué par quelque chose au niveau des ancêtres. Et là, j'ai tiré la carte problème issu d'une vie antérieure. Vous avez peut-être un blocage actuellement, d'accord? Mais ça prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Donc ce serait peut-être pas mal d'essayer de libérer ça, peut-être de demander de l'aide d'un thérapeute, ou peut-être vous d'essayer de travailler là-dessus, d'accord? Pour apprendre, pour guérir, hein, guérir aussi, d'accord, de vos expériences passées. Donc ça peut être problème d'une vie antérieure, mais ça peut être aussi dans le passé, hein. Alors, super, vous avez beaucoup de force et de détermination pour la plupart des Verseaux, d'accord? C'est la réussite, c'est la force, le courage, le commencement de quelque chose, d'accord? Donc là, c'est chouette parce que c'est une carte qui est quand même plutôt positive, hein. Elle donne un regain d'énergie, elle donne de la vitalité pour arriver au bout de ses projets. La pierre de lune, bah décidément, je sors tout le temps les mêmes cartes d'un jeu à un autre.
En ce moment, je suis sur l'œil de tigre et la pierre de lune. Voilà, sur tous les tirages. La pierre de lune. Vous êtes très certainement sensible au changement de lune, d'accord? Cette pierre, elle vous invite, cette carte vous invite peut-être d'aller plonger à l'intérieur de vous, dans votre fort intérieur, d'aller remuer un petit peu vos émotions, d'aller voir ce qui s'y trouve. Hein. C'est vraiment voilà l'idée aussi peut-être d'avoir besoin d'aller se purifier. J'y vois toujours aussi la purification, d'aller vers de l'eau et de vous purifier près de l'eau. Voilà. Vous avez aussi beaucoup de connexions, on dirait. Hein. Vous êtes certainement très intuitif, d'accord, mais c'est une carte quand même qui vous invite à vous écouter, hein, à se dire bon alors est-ce que je suis en pleine forme aujourd'hui, est-ce que je suis émotif, est-ce que je suis fatiguée, voilà, vous pourriez avoir peut-être aussi des changements d'humeur, des choses comme ça, hein, mais ça peut avoir un lien effectivement avec la lune. Peut-être aussi que vous devez trouver un équilibre personnel, peut-être dormir plus, peut-être plus vous détendre. C'est vraiment une carte qui vous invite à vous écouter. Voilà. Alors, je vais faire une coupe. Hop. Moi, j'ai l'impression que vous avez laissé partir quelque chose, hein. Mais c'est pas forcément une personne, hein. Ça peut, mais c'est pas forcément, d'accord? Donc il y a peut-être une personne effectivement qui est partie, et puis finalement on traite les problèmes familiaux, et il y a réconciliation, d'accord? Mais c'est peut-être aussi l'idée de se séparer de tout ce qu'on a besoin de se séparer. Mais bon, il y a quand même l'idée de la tristesse, hein, de laisser partir, donc bon, il y a peut-être eu effectivement une séparation. Après, ça peut être la séparation d'un travail, encore une fois. Hein. Alors, la carte de l'ermite qui a sauté, l'ermite, c'est l'introspection, prendre le temps pour soi, voilà, donc c'est rechercher peut-être à l'intérieur de soi-même, d'accord? Être un guide pour les autres, avoir besoin d'un guide aussi, pourquoi pas, d'accord? Besoin de nature, besoin d'aller marcher, besoin de se ressourcer, de se reposer. Peut-être besoin d'aller voir le médecin aussi, hein, avec la carte de la santé, là. Donc, une coupe pour les Verseaux. Des blocages. Ah tiens, il pourrait y avoir des blocs... ah non, c'est pas vous. J'ai cru qu'il y avait un blocage sur les contrats tout à l'heure, mais non, c'était le tirage d'avant. Il pourrait y avoir une période un peu inconfortable et donc effectivement des choses à régler. Et vous avez peut-être des retards, hein. Donc si, c'est ça. Non, je dis pas n'importe quoi, la porte vers la valeur inversée. C'est également un report, un blocage. Hein. Ça, c'est un blocage sur quelque chose d'officiel, hein, en rapport avec effectivement les finances ou un travail, etc. Et donc là, effectivement, il y a un blocage sur quelque chose d'officiel. Il y a un blocage sur la justice, il y a peut-être des tracas administratifs, des blocages administratifs, quelque chose qui prend du temps. Hein. La justice, c'est aussi les écrits. Voilà, quelque chose qui prend un peu du temps, qui est un petit peu bloqué pour le moment. Mais ça va bouger, hein. Avec l'ermite, c'est vrai que tout à l'heure, il y a la carte de l'ermite qui a sauté. L'ermite, c'est aussi une carte de patience qui nous invite à la patience. Donc, effectivement, il y a peut-être des choses qui se traitent là, effectivement, à la vitesse de la croisière. Hein. Et peut-être que ça vous agace, ça vous enlise, cette attente. Alors... Oui, mais ça bouge, hein. Donc là, ça va bouger. Il n'y a pas de souci parce qu'il y a la roue, d'accord? Donc ça bouge, hein, ça va quand même évoluer. Voilà les Verseaux pour votre tirage du mois d'avril. J'espère qu'il vous aura apporté les réponses nécessaires. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.